Bonsoir à tous. Ce soir, on va regarder l'avancement d'un pion passé central. On va regarder une partie qui a été jouée avec Spassky. Spassky contre Petrosian, donc une partie qui a été jouée à Moscou en 1969. Une très belle fin de partie. À votre avis, déjà, l'avancement d'un pion passé central, ça vous fait penser à quoi déjà? D'un pion passé central. Souvent, on retrouve ça souvent dans le gambit-dame ou dans un début anglaise, hein, mais qui tourne sur un gambit-dame. On peut voir ça, à mon avis, aussi sur des variantes sur la Scandinave, peut-être. C'est peut-être possible. Mais en tout cas, c'est beaucoup dans les gambit-dames, hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est le pion passé central permet bien sûr la promotion, hein, c'est son rôle. Si c'est un pion passé, c'est qu'il aboutisse sur une promotion, ça c'est la première chose. Mais l'idée aussi, ça peut être un soutien. Un soutien, ça veut dire que ça permet s'il y a un pion par exemple en D6, ça permet de se mettre, on va dire, tactiquement, ça permet d'avoir des cases et tactiquement, on peut avoir des attaques sur le roi ou gagner des pièces. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, ce qui est important, c'est qu'il faut garder des pièces par contre, hein. Plus les pièces vont s'échanger, plus ça va favoriser la défense, hein, bien sûr, parce que ça va devenir un pion faible, hein. Comme le pion passé, comme le pion, comme si c'était un pion isolé, hein. Le pion isolé, il faut garder les Ah, mais pièces qu'on a. d'échiquier, là. Pardon? Il n'y a pas d'échiquier, là, c'est Ah normal. non, pour l'instant, il n'y a pas d'échiquier, non. Non, D'accord. non, il n'y a pas d'échiquier. J'explique déjà Oui, ok, non, la non. chose, mais alors sinon, ce qui est important, c'est de garder ces pièces, hein. Donc, on va commencer par, je vais vous partager là sur l'échiquier. Bonsoir à tous. Bonsoir Pierre. Il y a Wilma qui est arrivé et il doit avoir sûrement Alain qui Oui. arrive. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. La première partie, on va avoir une partie de Spassky contre Petrosian. C'est juste un petit cours stratégique et une fin tactique. Voilà. Alors, on est parti. Ça a commencé par un début anglais, par C4 et C3, E6. Donc là, c'est un développement, on va dire, très classique. Donc là, les Noirs décident tout de suite d'occuper un peu les cases blanches et de contrer un peu l'avancée C4. Donc là, bien sûr, on peut rester dans 101 anglaise, hein, mais en tout cas, les Blancs ont décidé de jouer D4. Donc là, maintenant, on est dans un gambit dame classique. Et là, les Noirs répondent tout de suite par C5, hein, qui est un bon levier également et qui pose tout de suite des questions aux Blancs. La prise, c'est le coup le plus joué, bien sûr. Il y a d'autres coups, mais on va continuer. On ne va pas faire un coup théorique sur cette ouverture-là. Donc là, c'est plus joué, on peut prendre du pion E, mais là, cavalier prend. Donc ça, c'est très théorique, hein, parce qu'il y a beaucoup de parties, ça a été beaucoup joué, cette variante-là. Là, l'idée, c'est de gagner le centre, hein, avec des pions centraux. Donc cavalier prend, pion prend. Et là, on voit tout de suite l'idée des Noirs, ça va être d'attaquer le pion D4. Il y a la prise, fou échec. Donc là, c'est que des coups forcés, hein. Il n'y a pas trop de choix. Fou D2, c'est le seul coup. Fou prend. Bien sûr, il y a des dames à 5 qui peuvent arriver au lieu de faire fou prend, mais on va regarder ce qui nous intéresse. Dame prend, petit roc. Alors là, déjà, si par exemple, si les Noirs décident de jouer cavalier C6, c'est déjà une imprécision, parce que le coup théorique, c'est fou. Le coup théorique, c'est petit roc. On va regarder rapidement la suite de la partie. Petit roc, petit roc. Tour à B1, donc ça, c'est un coup important, ça protège le fou. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, tout de suite, il y a la poussée des 5. Et là, ça donne un petit avantage, au blanc, du fait qu'il va avoir un bon pion passé central. Et c'est vrai que les Noirs vont avoir des difficultés pour sortir ces pièces et ils vont avoir une mauvaise partie. Il y a un petit avantage au niveau d'espace. Et là, on voit tout de suite s'il y a la prise, pion passé central.
Et s'il y a cavalier ici, bien sûr, on va essayer de garder des cases. On va pas, non, le cavalier là, c'est pas possible, pardon. Donc déjà, le cavalier, déjà, il n'a plus trop de cases là déjà. Il est un petit peu embêté quand même. Il est jusqu'à E7, mais ce n'est pas vraiment une bonne case. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a un avantage, hein, un petit avantage. Voilà. Donc, petit roc, ce qui est le coup théorique. Alors ici, on peut jouer bien sûr fou D3 et fou C4. Donc là, c'est fou C4 qui a été joué. Ok, C6, petit roc. Et là, maintenant, on va se poser la question au niveau du fou. Voilà. Donc là, l'idée, bien sûr, maintenant, il faut développer le fou de case blanche. Et à votre avis, bon, comment vous allez développer ce fou maintenant? Donc, c'est quand même une ouverture qui est assez solide pour les noirs, qui permet d'avoir des compensations quand même, dynamiques, surtout en finale. On va en discuter juste après. B6 Voilà, B6, et ouais. B7. Donc là B7. ce qu'on peut voir au niveau, oui, c'est très bien, ça B6, c'est le coup qui a été joué. Et ce qu'on peut dire, en fin de compte, ça fait penser un peu à une Grunfeld. Pourquoi? Parce que bon, le Grunfeld, normalement, on joue G6 ou G7, mais là, vous voyez, ce qui est important, c'est ça. C'est que les Noirs espèrent échanger le maximum de pièces. Pourquoi pas de mettre une pression sur le pion D4 et pourquoi pas de gagner, mais ils espèrent échanger le maximum de pièces pour obtenir une finale avec une majorité de pions, une majorité à l'aile dame. Ils ont une majorité à l'aile dame, donc l'idée c'est de faire un pion passé à l'aile dame éloigné. Bon, vous savez très bien que le pion passé à l'aile dame éloigné est plutôt favorable en finale, bien sûr. Voilà, donc du coup, c'est un peu la stratégie des Noirs, c'est essayer d'obtenir une finale avantageuse et pourquoi pas aussi miner un peu les pions centraux. Alors, vous allez voir, c'est assez facile à jouer pour les Blancs. On va voir cette partie-là. En tout cas, l'idée, c'est de centraliser ces pièces. C'est ce que je vous ai dit dans la définition. Là, les Blancs décident de… Parce qu'ils ont fait fou C4, donc ils auraient fait fou D3, c'était quand même différent, parce que le fou en D3, il aurait une action sur H7. Mais là, en étant en C4, donc ça veut dire qu'il veut pousser D5. Donc, avant de pousser, il va centraliser ses pièces. Donc, il va jouer tour à D1. Tour Fe1, c'était jouable aussi, bien sûr. Fou B7, tour Fe1. Voilà, donc centralisation des pièces, ce qui est tout à fait correct. Donc là, on peut commencer à jouer des coups comme… donc là, tour Fe1, donc tour C8. Donc le fou n'est pas protégé. OK. Et là, tout de suite, la poussée. Là, on arrive à la même position, mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence maintenant? Pourquoi les Noirs ont une meilleure partie que tout à l'heure, bien sûr. Parce que tout à l'heure, ils avaient un petit souci quand même avec leur cavalier. Il va avoir des cases. Pardon? Le fou, il va avoir des cases. Ouais. Là, le fou, il a des cases, mais tout à l'heure, le cavalier, il était obligé d'aller en E7 ou si il était obligé de partir le cavalier. Tandis que là, il a la case A5. Là. Il peut venir en A5. Donc là, c'est sa case de prédilection dans cette variante-là, hein, parce qu'il va venir en C4. C'est pour ça qu'il y a eu tour C8. C'est pour gagner la case C4. Hein. Et là, on voit tout de suite le plan des Noirs, ça va être A6, B5, s'il y a un cavalier en C4. Voilà, et cavalier D6, il contrôle les cases centrales. Donc, ça, c'est un peu le plan. Donc, cavalier A5, c'est théorique, bien sûr, tout de suite. Et dans la partie, ils ont joué E prend D5, cavalier A5. Fou D3. Et donc, voilà. Donc, ça a été joué beaucoup par Carlsen récemment, de fort grand maître, mais Carlsen l'a fait dans quelques parties. Peut-être pas dans cette position-là, mais cette idée-là, il l'a fait… cette idée-là, il l'a fait récemment. Et c'est une idée de toute façon très importante dans la variante, il faut la comprendre, mais c'est une idée qu'il faut absolument la jouer comme ça. En fin de compte, ici, à votre avis, on peut jouer quoi ici avec les blancs?
qui est plutôt conseillé, on va dire. Qui donne une certaine compensation. Tu me prends des 5. Oui, tu peux prendre le pion des 5, bien sûr, c'est possible, mais après, qu'est-ce que tu as obtenu, quoi? Avec, bon, ok. Un pion. Parce que là, quoi qu'il arrive, tu peux récupérer peut-être avec fou hachette, tout ça, tu récupères, mais qu'est-ce que tu as gagné? C'est ça le truc. Parce que le problème est que si tu prends là, ok, peut-être fou prend, dame prend, j'en sais rien, fou prend hachette, roi prend, et on prend, on récupère, mais tu n'as rien gagné. On est d'accord. Tu n'as rien gagné, quoi. Et même, tu as un peu de moins. Non, tu as gagné hachette. Donc, l'égalité matérielle. Mais par contre, tu échanges les pièces. Et ce n'est pas la stratégie des blancs. Il ne faut pas échanger les pièces là. Ouais, ça. E5. Voilà, E5, ouais. C'est ça. C'est le coup qui est quand même à la mode. C'est un coup qui est important. Pourquoi? Stratégiquement, c'est quoi le coup E5? C'est quoi? C'est quoi l'idée de E5? Bah, C'est quoi ça, les cases, là, on parle de quoi? Je pense que le thème, c'est casse forte. Essayez d'aller en E8. Ouais, là, ok, bah, c'est un pion passé. Déjà, ce qui est intéressant, Oui. parce qu'on ne peut pas trop jouer F6 ou de miner ce pion, parce que souvent, quand on a un pion ici, on essaye de miner, il n'y a plus les fous de cases noires. Donc déjà, c'est bien dit, c'est qu'on contrôle déjà des cases noires, c'est un pion de cases noires, donc ça, c'est important, il n'y a plus les fous de cases noires, déjà, la première chose. Mais les cases fortes, à votre avis, c'est lesquelles, les cases fortes? Pourquoi ça donne une courbe? F5. Pardon? La case F5, le fou, il pique. Ouais, voilà, ouais, d'accord. Mais avant d'aller en F5, il y a la case D4, cavalier bloqueur. Ça, c'est important parce que ce cavalier-là, il est assez bloqueur. Je pense qu'on j'essaierai de vous trouver des parties sur cette ouverture-là. Et on pourra regarder, pourquoi pas la partie de Carsen que j'avais vue il y a quelques mois. Mais en tout cas, cavalier ici, cavalier F5. Voilà, ça, c'est une case qui n'est pas forte parce qu'elle peut être chassée, mais c'est une case d'attaque, quoi, avec la dame F4 qui peut venir. Il y a la dame ici, bien sûr, il y a le fou en hachette. Et les tours, bien sûr, qui peuvent basculer aussi rapidement. Et ce genre d'attaque, vous vous rappelez, on a déjà travaillé ce genre de partie. Et il y a des compensations. Hein. Les compensations, c'est quoi? C'est l'attaque sur le roi. Donc, le problème, c'est que le fou ici, il est quand même masqué. OK, il y a un pion de plus. Il y a la case C4. La dame va venir en F4. Mais bon, je pense qu'ils sont très loin de faire une promotion pour l'instant. Le seul jeu qu'ils ont, c'est ça. C'est le pion de plus. Ils ont la promotion. Donc, ça veut dire que les blancs, s'ils préparent bien leur attaque, peut avoir une partie dangereuse. En tout cas, une partie dangereuse pour les noirs. En tout cas, ils auront une partie d'attaque. Hein. La dame en F4, elle est vraiment très, très bien placée. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer sur cette ouverture-là, qui était assez intéressant. Donc, on va revenir à la partie. Alors, surprise, donc prise en D5, c'est peut-être le plus simple. Fou prend. Donc, bien sûr, E prend est jouable. On va regarder. Donc, attaque tout de suite le fou. Mais par contre, il y a la prise. Voilà, fou F1, dame D6, cavalier G5 et une défense avec dame H6. Voilà, c'est bien pour les noirs, ça va, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, là, il y a la prise. On voit que la poussée est quand même meilleure. Donc, OK, donc E prend, fou prend, cavalier A5, échange de pièces. Échanger les pièces, de toute façon, c'est normal. Le cavalier vient à 5, dame F4. Donc, c'est la bonne case pour la dame. Hein. Elle reste sur case noire, elle se prépare à se mobiliser. Faire cavalier G5. Ouais, pourquoi pas attaquer, mais ça contrôle aussi belle diagonale. Dame C7. Alors déjà, on voit tout de suite s'il y a des erreurs. Par exemple, dame E7, c'est un mauvais coup, parce qu'il y a cavalier D4. Et l'idée, c'est de venir sur notre bonne case forte, cavalier F5. Hein, on voit tout de suite, là, on voit on peut commencer à imaginer une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, cinq pièces qui peuvent jouer sur le roi assez rapidement. Donc déjà, dame E7 est une mauvaise place pour la dame. Donc déjà, les noirs, il faut qu'ils fassent attention. Donc essaye d'échanger les pièces. Donc toujours la stratégie des noirs, échange de pièces. Et en plus, bon, je pense que la dame est bien placée, elle peut venir en C2. Dame F5. Donc, fou prend, E prend. Voilà, dans le cours d'aujourd'hui, c'est ça, c'est l'avancement d'un pion central. Donc là, la partie va se dérouler, toute la partie va se dérouler sur ce pion. Parce que l'attaque est moins évidente déjà. Hein.
quand il n'y a plus le fou de case blanche, elle est déjà moins évidente. Hein. On est bien d'accord. Il n'y a pas d'affaiblissement sur le roi. Donc, ça va pas être si simple d'attaquer le roi. Voilà. Il y a quand même plus c'est une position assez ouverte. Quand même. Alors, dame C2 est changée. Donc, on va refuser. Alors, si par exemple, il y a des coups comme cavalier C4, qui est aussi logique, par contre, ouais, cavalier G5, il y a quand même un affaiblissement. G6, c'est vrai qu'il y a quand même du jeu quand même. En fait. Dame menace mat en H7, H5 et cavalier E4. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a quand même du jeu quand même en affaiblissement sur les cases noires. On voit bien au niveau des cases noires, hein, là, il manque cruellement les fous. Et là, il y a la case F6, quoi. C'est dangereux. Très dangereux. Il peut y avoir des sacrifices de cavalier, cavalier F6, cavalier H5, la tour peut venir en D4, venir en D3, D3, D4. OK. Il y a d'autres cases, il y a d'autres coups. Ils disent cavalier E4, c'est avantage blanc. Hein. Donc, est-ce que vous voyez pourquoi il y a un avantage blanc hein? Parce qu'il y a des affaiblissements. Il y a le principe des deux faiblesses aussi. Il y a quand même le pion D6. Il peut être avancé une fois, D7 deux fois. Donc, en deux coups, il peut être avancé. Déjà, ça, c'est assez dangereux. Il y a ça déjà. Et en plus, il y a la case F6. Donc, du coup, je pense que ça suffit quoi, pour avoir un avantage blanc. Là. Et en plus, le roi peut se faire attaquer parce qu'il y a quand même un sacré affaiblissement. Il y a un sacré affaiblissement. Donc, prise en D5, donc dame C2 qui est bien jouée. Dame F4. Alors, dame F4 refuse l'échange, c'est tout à fait. Revient sur cette belle case en F4. Ils auraient pu rentrer dans une finale, un dame prend, tour prend, et avec une tour 7, c'était bien aussi, mais Spassky a préféré garder sa dame. Dame prend à 2. Donc, premier sacrifice de pion. Donc là, maintenant, on peut dire qu'ils sont obligés de gagner la partie. Maintenant, ils sont obligés d'utiliser ces pièces parce que là, il y a 2 pions passés liés. Donc, la finale est complètement perdante. Alors, D6, on y va. On avance. Menace déjà D7, premier coup. Donc, tour C, D8, D7. Et voilà. Donc, sacrifice de pion. Et nous voilà avec un bon pion D7 bien installé, protégé également par une tour. Et donc, du coup, c'est un vrai boulet pour les noirs. Donc, on va voir comment ils vont essayer de négocier ça. Dame C4. Donc, on revient en échange de dame. Donc, on refuse, bien sûr. Dame F5. Donc, il y a eu H6, donc, qui est un coup pour empêcher qu'il y ait G5, qui est un peu logique. Et ça donne une case de fuite aussi, comme il y a un pion passé. Ça peut donner aussi une case de fuite tactiquement, c'est toujours intéressant aussi. Donc, OK, H6. Tour C1. Donc, ça, c'est un coup logique parce que c'est pour ça que la dame est venue en F5, c'est pour protéger le pion, en fait, déjà. Et donc, du coup, maintenant, la tour, elle est libre. Donc, là, les blancs vont replacer leurs pièces pour essayer bien sûr de gagner, d'enlever cette défense. Quoi. Hein, il faut absolument casser cette défense. Quoi. Ça, la tour, elle est bloqueur. Les 2 tours sont bloqueurs. Donc, il faut jouer sur la 8e rangée. On n'a pas le choix. OK, dame A6. Donc, ça, c'est normal parce que ça contrôle C8. Donc, ce n'est pas une belle case pour la dame, mais il n'y a pas trop le choix. Tour C7. B5. C'est bientôt fini, hein, déjà. La partie, elle est bientôt finie. B5. Donc, B5, c'est un coup logique. De toute façon, ils sont quand même un peu en zougzang avec leurs pièces. Les 2 tours ne peuvent pas bouger. La dame est bien placée. Bon, en tout cas, elle est bien placée en défense. Et en jouant en B5, ça permet de jouer KSC4. Ça permet de faire un B4, B3, B2, dame. OK. Là, tactiquement, à mon avis, il y a plein de variantes qui gagnent. Est-ce que vous voyez des coups là, pour améliorer votre position? Donc là, on arrive un petit peu dans la tactique. Donc là, pourquoi on arrive dans la tactique? Tout simplement, il y a le pion D7. Et donc, tactiquement, il y a beaucoup de déséquilibre à cause de ce pion D7, qui a une case de la promotion. Donc, du coup, il faut essayer de trouver les tactiques. Là. Dame C5. Dame C5. Dame C5, c'est pour jouer tour C8, c'est ça? C'est ça. Ouais.
Donc, du coup, tu veux jouer Dame C5 et tour Non, C1, Nico. C'est ça? Même pour jouer sur le pion. Hein. A7. On a aussi le pion en A7. Ok, parce que Dame C5, il y a peut-être Dame B6, peut-être. Ouais, tu prends et tu fais tour B1. Oui. Tour 8. En tout cas, tour 8, c'est un coup. C'est le coup secondaire. Mais au niveau de Dame C5. Ok. Parce qu'il y a aussi cavalier C8, ça fait cavalier D6 bloqueur, peut-être, plus tard, peut-être pas. Parce qu'il y aura quand même deux tours larges, c'est un peu bizarre. Mais la dame est attaquée. Ok, donc tu disais Dame B6, il y avait quoi? On va dire, mais bon, peut-être que cavalier B7 était bon. Dame prend et Dame prend et tour B1. Et tour B1, ah, tu joues tout simplement le. Ok, tu joues la finale, quoi. Tu récupères les deux pions passés. Ok, d'accord, ça va. Mais après, peut-être F6 et tour F7, quoi. Ok, Ouais, peut-être. ouais, d'accord. Ah, parce que le problème, c'est peut-être cavalier là, qui attaque la tour, et après, bon, si le cavalier bouge, ok, pourquoi pas. Peut-être ça gagne, mais bon, ça dans une finale de tour, c'est bien, on va en voir tout à l'heure. Alors, tour 8. Donc, tour 8, c'est beaucoup. Et l'idée après? Ah oui, Dame prend F7 là. Ouais, j'ai vu. Et c'est cavalier E5, pas tout de suite, hein, mais l'idée, c'est ça et ça permet de gagner. Ça permet de gagner parce que ça menace Dame F7. Donc ça, c'est parce qu'il ne l'a pas joué. Il l'a joué différemment, mais en tout cas, ça fait une belle partie. Hein. Donc, mais ça gagne. Ça gagne. Avec Dame F7, ça gagne. Il est cloué de partout. Voilà, c'est ça. Parce que s'il prend, Sûrement. prise, promotion, prise, et là, il y a ça. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu. On va faire de la tactique. Maintenant, on va faire la variante. Donc là, c'est vrai que tour 8 tout de suite, c'est vrai que Spassky ne l'a pas joué dans sa partie. Bon, après, il a gagné pareil. Hein, il a gagné en 30 coups. Donc, il a plutôt choisi une partie démonstrative, un peu plus, en tout cas, une belle combinaison. Donc, il a joué K et D. Les deuxièmes plans, il a joué K et D4. Donc, il est plus dur à voir. C'est plus dur à voir. Hein. Pourquoi? L'idée de K et D4 n'est pas simple. Bon, déjà, il menace B5. Et après, il peut récupérer des cases. Ça ne sert à rien. Dame B6. On va regarder Dame B6. Dame B6, tu joues tour C8. Oui, c'est ce qu'il a joué. Tour C8. Et voilà. Donc là, la prise n'est pas possible parce qu'il y a promotion Dame. Donc K et B7. Donc on peut regarder des sous-variantes pour comprendre l'idée hein, sur les autres variantes. Donc là, c'est la première idée de tout à l'heure. Lino de tour 8. Ça, c'est la première idée. Donc, sacrifice de dame. Tu reprends. Tu reprends. Tu reprends. Et Dame On C5. reprend. Et dame C5. Voilà. Bravo. Ah oui, tu l'as vu, j'ai un 8, hein, genre. Dame C5. Voilà. Ça est joli. C'est joli. Ça, c'est vraiment l'idée. Parce que la défense KE B7 est peut-être des fois logique parce qu'on veut bloquer la case D6, mais cette tactique-là, elle est jolie quand même. Donc là, obligé de prendre et on fait promotion mat. Donc c'est joli quand même. Une belle fin. Une pièce en moins pour les blancs, mais avec un beau mat. Donc G6, sur G6, attaque de la dame. Donc ok. Parce que je n'ai pas vérifié G6, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je dois comprendre quelque chose. Ah oui, non, d'accord, je dois comprendre. Ouais. Donc, tour D8. Ok. Ce qu'il ne propose pas. Hein. Donc, s'il y a ça, il y a ça. Je ne comprends pas. Tour 8 après. Ah oui, oui, tour 8 d'après. Oui, oui, d'accord. Ok, ça marche. Tour 8. Je comprends.
Je comprends. Je l'avais pas vérifié cette variante-là. OK. Et après, on fait la dame. Ouais, On a une tour de plus. Bon, il y a pas, attention, il n'y a pas de mat de couloir. C'était moins une, mais OK. OK. Donc, du coup, dans la partie tour C8, bon coup. Cavalier B7 protège la case ici des 8. On avait vu, c'est une défense possible. Mais le problème, cavalier C6. D'accord. Là, le coup de défense, cavalier D6, attaque la dame. ouais. Et quel coup? Bah, tour prend des 8. Non. Quel coup Spassky a joué? Madame C5. Ben, tu vas me dire tous les coups, Jean. Alors réfléchis, puis tu viens me revoir. Cavalier E7, c'est ça? Là, Ah. Bah, cavalier prend des 8. Cavalier E7 et cavalier G6. non. Ah. Le cavalier prend des 8. Après, bon, je prends tu sais capitaine dame, Jean, c'est ça? Ouais. D'accord, à toi. Ben, je prends ta dame. Bah, après, je sais pas, je fais cavalier. Euh, 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 hum, bah, cavalier E6. Je sais pas moi. Ouais, pourquoi 6? 6, tu laisses une case de fuite au roi s'il y a prise en F7, j'en sais rien. C'est là, on voit bien que là, c'est la force du pion passé, quoi, parce que on peut sacrifier une dame, si on en refait une derrière. Donc ça veut dire que en faisant cavalier prend des 8, on gagne une tour. Bon, on perd sa dame, mais si on regagne une dame derrière, ça veut dire qu'on a une tour en plus. Ouais, mais dame E5, ça. C'est cavalier C6, c'est vrai. Avec cavalier C6. Voilà, ça s'est terminé là. Donc Spassky a fait cavalier prend des 8, cavalier prend F5 et cavalier C6. Et le problème de cavalier C6, c'est quoi? C'est tout simplement J'en étais sûre que c'était ça. ça menace le tour prend, c'est fini, vous allez voir, cavalier D8, prise ici et cavalier C6. Et il ne peut rien faire là, les noirs ne peuvent rien faire. Ils ont bon, une dame pour une tour, mais ils ne peuvent rien faire. Mais attends, je crois il y avait un autre coup. Il y a une qualité. Peut-être, hein, à mon avis, il y a plein de coups. Hein. Il y a plein de coups. Du coup, pour ceux, donc on ne peut pas prendre parce qu'on fait la promotion. Donc, il y a quoi comme défense? Qu'est-ce qu'on peut faire comme défense? Bon, on ne peut pas trop faire de défense. Là. Vous avez quoi comme coup qui est bon pour les noirs là? Je sais pas, qui défend un peu, j'en sais rien. Quel coup? De toute façon, il a abandonné. Hein, il n'y avait pas de coup pour les noirs. Bon, la menace, c'est quoi? On prend F8. On prend F8 et voilà. On pousse, tout Et simplement. tour 8 mat. La menace, c'est tour prend, roi prend, tour 8 mat. C'est la menace. Et 6, la menace, c'est la promotion aussi. Donc, du coup, je ne vois pas trop de. Voilà. C'est pour ça qu'il abandonne. OK pour tout le monde? Donc, donc là, c'est la première partie du cours. Donc, on va passer maintenant sur la prochaine vidéo. On va continuer les finales de tour.